Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le troisième récap de ce mercato. Il s'est passé beaucoup de choses en 2 semaines et on va décortiquer ça si je puis dire. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et sur ce, sans attendre, c'est parti. Il fut un temps pas si lointain dans le nord de Londres, une éclaircie venait ensoleiller le club d'Arsenal, club historique de Première Ligue en difficulté depuis quelques années. L'éclaircie étant un tout jeune crack anglais se nommant Emile Smith-Rowe, pur produit Gunners, formé depuis ses débuts à Arsenal. Quand il a commencé à avoir du temps de jeu à partir de la saison 2020-2021, l'Angleterre entière est directement tombée sous le charme du nouveau numéro 32, devenu logiquement 10 par la suite rouge et blanc. Franchement, à cette époque, il était injouable, on n'aurait pas pu imaginer un avenir aussi chaotique, même si les vrais suiveurs du club connaissaient ses pépins physiques récurrents, car c'est ces mêmes blessures qui tueront un avenir pour lui au club. En plus, ses longues absences ont été pile dans le temps de l'explosion d'Arteta et ses hommes, en conséquence, c'était bouché pour lui. 2020-2021 et 2021-2022, assez pour avoir laissé un souvenir unanime à tous ceux qui l'ont vu jouer, y compris ses supporters, qui le considéraient et qui le considèrent toujours comme leur prince, malgré qu'il n'aura pas pu exprimer tout son talent. Emile Smith-Rowe, c'est un véritable créateur, un joueur élégant qui a une belle qualité technique. Ses 3 points, c'est ceux qui le définissent le plus et le mieux. La balle, elle lui colle au pied, ce qui lui permet d'être super agile et de bien dribbler. Il state moyennement autant en but qu'en passe, après il en est capable. Il a marqué 2 buts sur ses 2 premiers matchs amicaux avec Fulham. Peut-être enfin le retour du prime d'Emile Smith-Rowe, on sait pas, en tout cas j'espère. Il a été recruté pour une 40aine de millions d'euros et on lui souhaite tellement de tout exploser là-bas pour revenir à son meilleur niveau, car j'aimais tellement ce joueur avant. La saison passée, Girona a choqué le monde en jouant les premiers rôles durant bien longtemps en Liga. Ils ont fini à une 3e place méritée. Pour une grande équipe, il faut le plus souvent un grand buteur, et ce grand buteur c'était Artem Dovbyk, 36 matchs de Liga pour 24 buts ainsi que 8 passes décisives. Il y a un constat totalement juste qui est qu'il marque beaucoup de pénaltys à la manière d'un Cole Palmer. Je soulignerai toujours cet aspect, mais en aucun cas décrédibiliserai un joueur à cause de ça, car les 8 pénaltys qu'il a marqués, faut les mettre. Du haut de ses 1m89, Dovbyk marque aussi beaucoup de la tête et aussi évidemment avec des frappes de tout type. Et enfin, il sait jouer avec ses partenaires. Ses stats le prouvent, 8 passes dès l'an passé. Donc il sait marquer, il sait passer, il sait être décisif. Donc avec 32 GA en 36 matchs de Liga, il se crée et il a beaucoup d'occasions par match qu'il transforme souvent avec sa bonne finition. Après, faut pas trop compter sur lui pour t'apporter techniquement dans le jeu, s'attendre à ce qu'il dribble, c'est non, donc c'est vraiment un œuf pur. Avec les joueurs qu'il va côtoyer du côté des Romains, il va être très bien servi, il peut nous refaire ses stats de la saison passée, voire plus. Personnellement, j'ai hâte de voir la connexion Artem Dovbyk-Paulo Dybala. Il était beaucoup courtisé cet été, notamment par l'Atlético Madrid, qu'il a sèchement refusé pour s'envoler en Italie à l'AS Roma. Ça montre la qualité du projet romain. Dani Olmo vient d'être transféré au FC Barcelone pour 55 millions d'euros. J'aurais préféré qu'ils prennent Nico Williams par rapport à ce qu'ils ont besoin, et ça arrivera peut-être. On sait pas de quoi l'avenir proche est fait, mais il veut rester à Bilbao une dernière saison. Après, Olmo, c'est un très bon coup aussi, qui va faire du bien au tout nouveau Barça de Hansi Flick. Dani Olmo sort d'un été glorieux avec l'Espagne à l'Euro 2024. Je pense pas qu'il était destiné à avoir un rôle primordial dans cette compétition, mais en 8ème, quand il rentre face à la Géorgie, il marque lors de cette victoire 4-1. Et quand Pedri se blesse encore très vite dans le match face à l'Allemagne en quart, Olmo le remplace et fait un match incroyable, grosse influence dans le jeu et un profil totalement fait pour ce projet de jeu espagnol. Maintenant titulaire dans cette équipe d'Espagne de Luis de la Fuente, il marque à nouveau malheureusement face à la France sur un superbe enchaînement qui donne la qualif à son pays pour la finale. En finale de cet Euro 2024, je trouve pas qu'il soit excellent, mais il y a une action qui est encore dans toutes les têtes anglaises et espagnoles, c'est ce sauvetage de la tête exceptionnel pour sauver les siens à la dernière minute. Olmo, c'est un mec super talentueux, il réussit à créer des buts et des actions exceptionnelles sur peu, par exemple son but face au Brésil et son but face au Bayern. Les deux c'est 10 sur 10 et ça montre toute sa qualité technique ainsi que son intelligence de jeu. Il a également peu de déchets dans son jeu, lui qui sait si bien l'organiser, il est habile à la passe, il peut envoyer de beaux caviars dans la profondeur pour notamment un dénommé Loïs Openda. Il est polyvalent, il peut jouer ailier droit, ailier gauche, milieu offensif, sûrement son meilleur poste, et en numéro 8, là où il a joué justement une partie de l'Euro. Au Barça, on sait que Flick adore son 4-2-3-1, donc on peut assez justement l'imaginer jouer en 10. Il va faire du bien au Barça, il va apporter de la créativité et de la magie qui peine à être vraiment présente. Il y en a peut-être 3 qui en sont capables aujourd'hui au club. Après lui, tout comme Smith-Rowe, ce qui est lui de tour, c'est les blessures. Tu peux pas manquer 70 matchs en 3 saisons pour ça. Le projet super intéressant de West Ham était le sujet de ma dernière vidéo, j'évoquais dedans leur excellent mercato avec que des bonnes prises et des joueurs intéressants. Ça s'est confirmé lorsque je montais la vidéo, Todibo refuse à Juventus pour signer à West Ham et là c'est un énorme coup des Hammers. Je pense qu'il y a encore une semaine, personne n'aurait imaginé le voir là-bas, mais il est là pour une satisfaction réciproque. Devenu incontournable lors des discussions des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1, Todibo aura connu à l'OGC Nice une sacrée progression pas encore finie, alors que son niveau est déjà bien haut actuellement. Défensivement,
Offensivement, c'est très fort, bon physiquement, il est capable facilement de s'imposer au duel de l'épaule, donc il est très autoritaire dans ses interventions, il aime tacler et réussit ses mêmes tacles. C'est aussi un défenseur super solide et impressionnant quand on le voit jouer. Offensivement, plutôt balle au pied, c'est également excellent et il a une capacité intéressante à dribbler et à porter le ballon, à traverser le terrain et techniquement, il est capable d'excellentes passes courtes et surtout longues, donc aussi à la relance. Todibo, c'est très fort. À présent, il va sûrement pouvoir exploser dans le plus grand championnat du monde, là où on sera témoin ou pas de son niveau face aux meilleurs joueurs. Personnellement, aucun doute sur la réussite de notre international français de 24 ans. Dominique Solanke, c'est le plus gros transfert de ce mercato estival 2024, donc c'est important d'en parler. Ce transfert qui a été réalisé par Tottenham, qui l'a acheté à Bournemouth pour 75 millions d'euros, c'est surpayé comme d'habitude avec la première ligue et Tottenham, si je peux me permettre. Je pense qu'il y avait mieux à aller chercher pour moins cher, mais attention à Dominique Solanke, c'est pas du tout un mauvais joueur, au contraire, et il va apporter au Tottenham d'Ange Postecoglou, car la saison passée, c'est Hugminson qui jouait neuf, et malgré de vraiment bonnes stats en PL, il a déçu par son apport très faible dans le jeu, avec un niveau technique mauvais. À 32 ans, fallait penser un peu à l'avenir, et un joueur qui puisse remplacer Kane, parti depuis un an au Bayern Munich, même si Harry Kane, il est irremplaçable. Il est talentueux et sous-coté, ce bon vieux Solanke, j'espère que ce transfert va lui permettre d'avoir un peu plus de lumière, en tout cas ça serait la suite logique. S'il est au niveau, et il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal, c'est un numéro 9 technique complet et qui comprend le jeu, qui participe, il dribble bien, il fait de bonnes passes, il est agile pour sa taille, et aussi évidemment il marque pas mal de buts, 19 en première ligue la saison dernière, c'est pas mal. On verra ce que ça donnera, mais en tout cas j'apprécie bien ce joueur. En plus il est fun et a beaucoup de flow, notamment dans ses célébrations, il a l'habitude de prendre un max pour imiter Obito Uchiwa, un personnage de Naruto. On a parlé tout à l'heure de Dovbyk qui évoluait à Gérone la saison passée, c'est partie remise avec Yann Couto qui est élu le latéral droit. À 22 ans, Couto a réalisé une super année, lui qui a aussi donc bien participé à la réussite de Girona. Le jeune brésilien est un très bon latéral avec le ballon en sa possession, de grandes et longues projections, c'est sûrement ce qu'il fait le mieux et il le fait tout le temps. Des chevauchées, des positions progressives constamment vers l'avant, aidé avec son gros coffre physique, il fait de grands dribbles, c'est dans sa nature, il est brésilien donc en vrai c'est normal. Techniquement, pas besoin de vous faire un dessin. Par contre avec Yann Couto, défensivement c'est faible, on l'a vu par exemple face au Real Madrid comment Vinicius l'a éteint, et même hormis ça, c'est pas un bon défenseur. C'est à prendre en compte, même si ça peut équilibrer avec tout ce qu'il apporte offensivement. Il est décisif, il a donné 10 passes D en 34 matchs, c'est un bilan positif. Il en a d'ailleurs pas mal donné à ce bon vieux Artem Dovbyk, encore lui. Ça va changer la vie à Dortmund ainsi qu'à ses supporters d'avoir des vrais centres et un vrai latéral droit après Ryerson et Meunier. Mais ça c'est vraiment avec tout le respect. Merci à tous de m'avoir suivi lors de cette vidéo, si elle vous a plu, likez, abonnez-vous et à très vite.